Bonjour et bienvenue sur ma troisième vidéo consacrée à la clean architecture, notamment au travers donc de notre fil rouge qui est la construction d'un Pokédex. Donc là, je vous montre un peu l'état à l'issue de la deuxième vidéo, c'est-à-dire qu'on avait l'affichage de données réelles venant de l'API REST. Donc, en l'occurrence, on pouvait voir un Bulbizarre, un Salamèche, etc. avec les bonnes photos et les bonnes données. Avant de faire cette vidéo, j'avais pour but d'en faire montrant des switches de données, de sources de données. Par exemple, de passer donc de l'API REST qu'on avait plugué à une API en GraphQL ou même à du Firebase. C'est un peu pour ça que durant la construction de la vidéo, vous allez voir des résidus de la préparation de ces vidéos-là. Mais j'ai décidé un peu de changer, car on m'a un peu mis au défi de montrer comment je voyais, comment on pouvait faire pour changer de framework d'affichage. Sans tout péter les règles métiers qu'on aurait pu faire. En l'occurrence, si vous vous souvenez un petit peu, notamment les parties domaine et use case. Et si on étend un petit peu, comme on change juste de framework d'affichage, également sans toucher à la partie connexion aux sources de données. Donc là, l'idée que je souhaite démontrer ici, c'est comment de passer du framework Angular à la librairie React, donc en respectant ce que je viens de dire. Si on tourne sur notre petit schéma de CleanArchi, je vais donc changer donc un adapteur primaire vert là, initialement Angular, donc si on enlève REST API, ça serait Angular, à un autre adapteur vert qui serait du React. Voilà, donc là je vous donne rendez-vous sur IntelliJ pour la suite des événements. Alors nous voilà sur IntelliJ. Alors on va faire un état des lieux un peu du projet pour vous montrer. Donc un petit peu avant la vidéo, j'ai préparé un tout petit peu. Donc là on peut voir que j'ai un main.angular, un main.react, ainsi qu'un index Angular et un index React. J'ai créé un dossier route où j'ai mis un répertoire Angular avec tout ce qu'il comprenait. Je n'ai pas touché au use case, je n'ai pas touché au domaine, comme je peux vous le montrer là. J'ai créé un dossier Angular dans la configuration où j'ai répertorié les routes et les dépendances d'injection. La même chose dans les adapteurs primaires, et dans les secondaires, je n'ai rien touché également. Voilà. Primaire, c'est bien les adapteurs qui affichent des données. Voilà. Ensuite, j'ai créé également deux répertoires de configuration pour Webpack, voilà, tout simplement. Parce que c'est grâce à Webpack que je vais pouvoir lancer les sites. Ensuite, dans le package JSON, j'ai un peu scripté le tout. Donc, où j'ai fait un start avec de l'Angular ainsi que 4 sources de données. Et la même chose pour React. Les sources de données, on ne les a pas vues. Je l'ai dit en introduction, pourquoi. Voilà, donc là, on va starter le projet Angular avec la commande scriptée yarn start Angular. On va laisser tranquillement Webpack faire son office. Et l'idée là, c'est de faire cohabiter donc un projet React et un projet Angular pour voir comment on peut switcher entre les deux, sans toucher donc au domaine et à nos use cases. Ah, donc le projet Angular s'est bien lancé, on peut le voir là dans le titre. Ensuite, on start la partie du projet en React. Voilà.
Voilà, on va voir ce que ça donne. Sur un autre onglet, c'est 2 ports différents. Voilà, j'ai un joli Hello from React. Spécialement, on va voir d'où il sort juste après. Et le but, donc, ça va être de recréer notre Pokédex en React sans toucher à tout. Le root, on va rajouter un folder React où on va mettre la partie de l'application qui nous intéresse. Donc si on regarde ici, le Hello from React il sort de là. L'idée ça va être de déporter cette partie dans le root et dans en l'occurrence cette partie là. Donc qui va venir wrapper un peu toute l'application, notamment en mettant un header avec le texte qui va bien. Donc vous allez remarquer que comme dans la démo avec Angular, j'ai préparé tout ce qui est vu pour pas refaire du CSS avec vous, ce qui n'est pas forcément le plus important ici, mais bien de voir comment on peut faire interagir les deux. Donc là on voit que c'est bon. Là on peut remarquer qu'il y avait un peu de routing, donc on va également le mettre en place. Donc pour ça, on a un main un peu plus fourni, notamment avec un routeur, donc de React Router, tout simplement. Donc on vient le copier-coller. Comme je disais, hein, ça c'est du pur React. L'idée c'est de vous montrer, c'est pas ici, c'est pas faire du React. Donc c'est pour ça aussi que j'ai du minimaliste. Donc là on voit qu'il y a les deux components des deux routes qui ne sont pas renseignés. Donc en l'occurrence pour avoir la liste des Pokémon dans le Pokédex et la fiche détail d'un Pokémon. Donc on va les rajouter au même niveau qu'on avait ces composants pour Angular. Donc dans les adapteurs primaires où on va rajouter un répertoire React. Où on va copier-coller les vues que j'avais préparées. Voilà, on va regarder à quoi elles ressemblent. Évidemment, je fais un répertoire Angular et React, c'est pour moi m'y retrouver après quand je modifie mes composants. Donc voilà, donc le listing à quoi il ressemble à ça, on va juste apporter le Pokémon qui est dans notre domaine. Donc voilà, c'est un conteneur, c'est un pure component, avec le state, avec un tableau de Pokémon, et la partie graphique qui est en Semantic UI pour les curieux. Donc voilà, donc on l'ajoute. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un map pour les items. Là, pareil, on va ajouter le Pokémon si j'y arrive. Voilà. Donc là, c'est une carte de Semantic UI pour afficher un peu proprement la fiche d'un... Enfin, pas la fiche, l'item Pokémon dans le Pokédex. Et ici, on va retrouver le détail. Donc, même combat avec le state du composant avec un Pokémon dedans. Et là, une petite particularité, c'est dans les props, je récupère le number du Pokémon via le React Router. Voilà. C'est juste pour typer mon composant parce que vous l'avez remarqué que je suis en TypeScript. Donc voilà, donc ici, on retrouve tous les éléments. On va l'ajouter, voilà, donc on a fini de paramétrer notre routeur avec les bons composants qui vont bien. Donc là, on remarque par contre qu'on a le Pokédex mais qu'on n'a aucun Pokémon. C'est un peu normal. Pourquoi? Parce que, alors, je fais un peu le ménage, mais parce que ici, donc on a bien un tableau vide dans le state. Donc là, notre but, ça va être de venir le remplir, notamment via, si vous vous souvenez, du Pokémon Handler qui a une source de données. Donc, moi, je vous propose de faire ça dans le Daemon, qui est un peu l'équivalent du onInit pour Angular. On va créer une source qui est un Pokémon loader, si vous vous souvenez, qui va être dans un premier temps instancié par la classe InMemory Pokémon Loader. Un tableau vide, on construit le truc.
Ensuite, on crée le handler, Pokémon handler, donc il peut avoir plein d'autres noms, hein. J'avais pris le choix là. Qui prend une source, donc on a défini juste avant. Et si vous vous souvenez bien, ce Pokémon handler a deux méthodes, dont la méthode All, qui nous renvoie un observable avec un tableau de Pokémon à l'intérieur. Donc là, je vous fais remarquer également que là, j'utilise du React sans Redux. Voilà. Certains pensent que c'est pas forcément possible. Ben, on peut voir que là, j'arrive à le faire. Enfin, on va arriver à le faire. Donc là, c'est toujours un tableau vide, mais tout continue à fonctionner. Donc là, on va rajouter un Pokémon dans notre source. Là, si vous vous souvenez, j'avais un Pokémon Builder, on va s'en servir également. Là, pour pas tout pour redéfinir chaque attribut un par un, de manière assez explicite, voilà, avec with number, with avatar, with name, etc. Le nom, ça va être Pikachu. Oui, donc je disais tout à l'heure qu'il y en a beaucoup qui pensent que Redux, ça va avec React, et que c'est un peu indissociable. Ben, on va le voir que pas forcément. Voilà, j'avoue que j'ai une bonne préférence quand il y a du Redux, mais pour les besoins de la démo, là, j'ai pas rajouté de Redux pour pas complexifier ma démonstration, parce que ce n'était pas... j'en avais pas le besoin. Le besoin, c'était pas de montrer Redux, c'était vraiment de montrer comment on peut découpler et mettre en place de la clean archi côté front et découpler un peu toutes les couches. Donc la partie observable m'allait très très bien. En plus de ça, j'avais commencé avec Angular où c'est un peu le prédominant. Donc là, je continue à décrire mon Pokémon avec une description. Je vais lui mettre une taille, là, voilà, qui va faire voilà, 40 cm, ainsi qu'un poids, et il va faire 1 kg, il n'est pas très très gros. Je le rajoute. Ça recompile, on va regarder. Donc voilà, donc il est bien là. Donc c'est nickel. J'ai bien le composant qui se met à jour avec ma source de données et tout ça. Alors là, l'idée, ça va être de l'enlever du composant et de faire un peu une injection de dépendance. On va la faire à la main, ici, dans la vidéo. Donc pareil, dans un répertoire React. Alors, si pour les plus gros projets, moi je vous conseille plutôt de passer par des packages dédiés à ça. Par exemple, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Inversify, qui est très bien fait et qui est fait surtout pour ça. Ou alors, pour certains qui utilisent Redux Observable, ça arrive aussi avec une gestion de l'injection de dépendance. Mais là, pareil, pour les besoins de la vidéo, je fais simple en faisant une injection de dépendance à la main. Donc voilà, donc je crée un peu mon conteneur où je vais répertorier mes dépendances, notamment un Pokémon Handler. Là, ça me permet d'enlever ça, que je vais copier-coller. Donc là, je touche à rien parce que c'est déjà le bon nom. Donc je vais retourner dans la partie de la vue pour pouvoir utiliser cette dépendance d'injection de dépendance, enfin ce conteneur. Là, donc je vais l'importer et dedans je retrouve un Pokémon Handler. Voilà. Je fais clean des dépendances inutiles qui étaient en haut, je recompile. Et là je vois que ça marche toujours, donc super.
Ensuite, dernier point de clean, là on peut voir dans Angular, j'avais fait une factory de Pokémon Loader. Donc là on va faire la même chose. Il pourrait être mutualisable, mais je fais le choix, ici, comme je sépare les deux mondes, je fais le choix de continuer à séparer. On sait jamais si dans Angular, demain, j'ai besoin d'autres choses, ben je serais bien content que ça soit séparé. Donc là, je vais créer ma factory, donc en l'occurrence classe Pokémon DI Factory. Dedans, elle va contenir une méthode statique qui va me retourner un Pokémon Loader, donc un Pokémon Loader qui prend aucun paramètre pour le moment. Là, qui retourne, comme je disais, un Pokémon Loader. C'est parti. On va venir copier-coller tout ça. Tac. Et on va faire un joli return. On peut enlever ça. Voilà. On finit le travail. Donc on disait Pokémon DI Factory. Donc j'apporte le bon. Et Pokémon Loader. Tac. Là je peux inliner le tout. Tac. Et j'en profite pour faire le ménage dans les dépendances. Voilà, ça recompile. Toujours pas de problème. Et là, ça s'affiche toujours correctement. Ce qui est plutôt cool. Là. Ensuite, là, l'idée, ça va être de créer la page détail. Parce que là, on voit qu'on arrive sur une page détail, mais avec un joli loading qui est interminable. Tout simplement parce qu'on ne charge aucune donnée. Donc là, même combat que le listing. Donc au chargement du composant, on monte, on va venir peupler le state du composant. Pareil, Pokémon DI, qu'on vient de faire. Hop, Pokémon Handler, et ici on a bien une méthode get, comme avant, où on va lui passer en paramètre le numéro qui se trouve dans l'URL. Donc en l'occurrence ici match param number. Le subscribe, et lui il nous retourne un Pokémon qu'on va venir stocker dans le state du composant. Hop. Tac. On enregistre. Ça compile toujours. C'est plutôt cool. Et là, on a bien tous les détails de notre Pokémon. C'est plutôt cool. Et là, à ce moment-là, on a fini. Donc on vient de remarquer qu'on a switché d'une vue Angular à une vue React sans rien toucher à nos domaines et à nos use cases. Alors, je profite que la vidéo est assez courte sur le changement, parce que finalement c'était assez simple, pour aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que là on va mettre un peu plus de contenu. Voilà, parce que quand je suis en mode standalone, j'aimerais bien avoir un peu plus de choses. Et comme je disais, on va aller un peu plus loin. Alors ça va être un peu un spoil par rapport à une vidéo que j'aurais dû faire, que je voulais faire avant, mais que je n'ai pas eu le temps de faire. Et on va venir plugger, switcher avec d'autres sources de données. Donc en l'occurrence une API REST, une API en GraphQL et du Firebase. Donc là on voit qu'entre temps mon mode standalone en React marche plutôt bien. Donc ça c'est cool. Voilà, donc ça c'est ce que je disais. Donc là avec les différentes sources de données, on va venir vouloir interchanger en fait juste avec une ligne de commande. L'idée là, ça va être juste de copier-coller comme un map propre ici.
Ah, là, je parle de GraphQL, de Firebase et de REST. Et ça, comment je sais, c'est que dans les scripts, j'indique une source de données quand ça compile en fait. On va voir juste après dans le package JSON. Là, j'en profite pour faire un réimport global parce que les dépendances n'avaient pas suivi le copier-coller. Là, je vais importer Pokémon, le builder et enfin le in-memory. Tout est bon. Comme je disais, on va faire un petit tour sur le package JSON et on peut remarquer que en début des lignes, on a bien le source qui est peuplé pour le process.env. Voilà. Chaque source a son petit nom. C'est comme ça que je peux switcher en haut dans le switch là. Là, on peut remarquer que j'ai des clients aussi pour chacune des sources de données. Et là, effectivement, ma factory peine un peu. Si on prend exemple avec ce qui a été fait dans Angular, donc là on retrouve toujours les mêmes sources de données. Et si on va dans le module, donc là c'est ici qu'on fait l'injection de dépendance, on peut voir là qu'on a New Angular REST client, le Firebase et le GraphQL client. Et on va essayer de faire la même chose. Avant ça, là, on a pu remarquer que pour le REST client, c'était un Angular. Effectivement, je me basais sur le HTTP client d'Angular. Mais moi, je ne veux pas faire ça pour React. Je vais venir juste créer une nouvelle implème du REST client avec, en l'occurrence, le client de RxJS. Voilà, donc il faut juste bien faire attention que tout implémente donc cette interface REST client. Hop, les deux implémentent bien cette interface, donc ça me permet de faire de l'injection de dépendance proprement. Voilà, donc ça j'ai pas besoin de ça. Là je vais utiliser donc c'est dans ajax.getJSON. Je vais lui mettre l'URL, moi j'ai pas utilisé ça, endpoint. Et là juste pour le petit typage, donc, je vous laisserai regarder les types génériques en TypeScript. Voilà, ça me permet de typer correctement donc, pour avoir un observable de type R en retour, comme ce que j'attends. Et ici, je vais pouvoir peupler mon loader avec les différentes sources que j'avais. Donc en l'occurrence, new observable REST client, new pour le Firebase client, nous avons alors pas Firebase, c'est plutôt standard, voilà, standard Firebase client. Et pour le GraphQL, on a le Apollo. Utilise Apollo. Pas GraphQL client, Apollo. GraphQL client, voilà. Je lance un petit peu le truc. On lance. Suspense, ça compile toujours, donc c'est plutôt cool. Là, on s'est toujours affiché. Et là, ah oui, petit aparté, donc c'était pour bien vérifier que là, on est bien sur du React. Alors, je ne l'ai pas fait au début, j'avais un peu oublié, j'avoue. Mais c'était pour pas vous prendre au piège entre les deux projets, mais que j'ai bien un projet en Angular et l'autre en React. Donc là, j'ai toujours mes petits scripts qui me permettent de lancer au plus vite. Donc là, en l'occurrence, pour mettre une source de données en REST. Donc si vous vous souvenez de ma deuxième vidéo sur le sujet, je tape sur une API REST que j'ai faite pour les besoins de l'occasion, qui est sur un HeroQ distant, qui me délivre des Pokémon. Une liste de Pokémon ainsi avec leurs détails. Je fais la même chose pour React, je lance en REST. Voilà, tout a l'air de plutôt bien se passer.
Voilà, tout est compilé. Là, je vais regarder. Donc là, le projet Angular s'est bien lancé avec les bonnes images, les bonnes descriptions et tout ça. Ici, dans Network, je peux juste aller vérifier que je suis bien sur l'API REST. Voilà, donc HeroQ App, etc. Sur la partie Angular, ben, je viens de récupérer donc les données, les mêmes données. Là, on peut regarder, elles viennent de la même API. C'est plutôt cool. Là, on va faire la même chose avec un GraphQL. Hop. Ainsi que pour React. Voilà, donc là, on est... je reparlerai un petit peu dans la conclusion, mais là, on est sur du... Là, je peux tout interchanger, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire que j'interchange à la fois les sources de données, donc j'ai du REST, du Firebase, du in-memory, du GraphQL, mais également avec des frameworks de vue, donc en l'occurrence Angular et React. Là, c'est bon, là je suis passé sur un endpoint GraphQL pour React ainsi que pour Angular. Je vais vous montrer le tout dernier, donc qui est un endpoint Firebase. Donc oui, là j'interchange tout, donc sans changer donc mon cœur de métier. Donc en l'occurrence les répertoires que j'ai pu vous montrer au début, la domain et use case. Enfin comme vous avez pu le voir, je ne les ai absolument pas du tout changés. Ici, mon but de la vidéo, c'était d'interchanger deux frameworks d'affichage, en l'occurrence Angular et React, et bien j'ai touché exclusivement ces parties. Donc là, on va vérifier qu'on est bien sur la partie Firebase. Donc là, en l'occurrence, c'est caractérisé par ça. Mais pour vérifier totalement, là, je vais sur la base, la database, où je vais changer juste le nom d'un Pokémon. Je vais faire un Hello YouTube. Là. Et on va voir que c'est bien répercuté, donc je suis bien connecté, en tout cas sur le React et sur l'Angular, à cette base de données. Donc ça, c'est super cool. Juste remettre correctement. Donc là, c'était bien bizarre. Hop. Là, on est bien. On a bien le détail pour chaque Pokémon, que ça soit en Angular ou en React. Voilà, je me suis même permis des libertés graphiques où c'est pas du tout la même chose des deux côtés. Enfin, plus ou moins, mais c'est pas les mêmes rendus graphiques. Voilà, donc effectivement, comme je disais, j'ai pas touché à ces répertoires, ni à ceux-là. J'ai juste rajouté celui-là et ni ceux-là. Effectivement, également, j'ai pas touché aux parties Angular. Donc, en changeant la vue, je n'ai que changé les parties qui concernaient la vue, et pas les adapteurs secondaires comme je le montrais juste avant. Alors pour conclure la vidéo, je vous avoue que je suis bien content d'avoir relevé le défi, parce que ça me permet maintenant de pouvoir montrer aux détracteurs, on va dire, de la clean architecture et de l'utilité de tout découpler, notamment en front, à tous ces détracteurs qui ne croient pas au bienfait et à l'utilité et même à la possibilité de pouvoir changer aussi facilement de framework d'affichage. Maintenant, d'avoir une vidéo un peu support pour montrer comment ça se passe et que c'est vraiment aussi facile que les défenseurs de la cleanarchy avancent. Donc voilà, j'espère que vous avez partagé le même enthousiasme que moi à visualiser
comment ça se passait. Parce que je pense que ça se transparaît un petit peu, mais je suis vraiment content de cette vidéo et du rendu final. Vous pouvez, effectivement, comme les vidéos précédentes, je vous mets le lien du repo dans la description. Au-delà de l'enthousiasme que je partage, je voulais juste revenir un peu en débrief. Donc on a effectivement donc réussi à interchanger, donc de passer à de l'Angular à du React, mais vous allez voir, la vidéo dure moins de 40 minutes. Effectivement, j'ai passé, alors je vous avoue, hein, si je mets bout à bout le temps que j'ai passé à préparer la vidéo, ça fait moins d'une journée en fait. Là je tourne, comme vous pouvez le voir, dans la barre d'état, je tourne la vidéo à peu près à 21h. Et j'ai commencé le jour même, le matin, vers 9h, à mettre en place, à configurer React avec le Webpack qui va bien, ainsi que faire la vue et à tourner en fin d'après-midi la vidéo. Donc certes, le Webpack c'est pas un Webpack production ready, qui permet juste de lancer du React et de lancer de l'Angular. Mais à minima, donc il fait le taf pour lancer le projet en React et ainsi démontrer que l'efficacité de la cleanarchy, afin de séparer vraiment toutes les couches de l'application, à savoir la partie donc vue, la partie source de données, et la partie cœur de métier, un peu comme ce qui est vendu quand on parle de clean architecture, et les promesses sont plutôt, pour moi, tenues. Donc là, si on revient sur le petit schéma, nous, ce qu'on a fait même tout à la fin de la vidéo, c'est qu'on a fait des tirs croisés, c'est-à-dire qu'on a changé la partie verte là, mais également les parties bleues là. Donc en switchant, on a mixé, on a fait de l'Angular avec du GraphQL, du REST avec du Firebase, et tout ça sans changer la partie intérieure là. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Donc, effectivement, quand je travaille sur cette partie-là, je ne touche pas du tout à cette partie-là. Tout est séparé, et ça... j'ai envie de dire que c'est presque magique, et ça valide toutes les promesses de cette architecture qui sont avancées en fait. Et au même titre, si on fait un parallèle avec la vidéo 2, si vous vous souvenez, quand je travaillais sur les sources de données, donc la partie là, je touchais que cette partie là, et pas cette partie là, ni cette partie là. Donc je trouve que quand c'est maîtrisé et que c'est connu et que c'est mis en place, ça marche plutôt bien. Donc je suis plutôt content d'avoir relevé donc le défi, comme je le disais tout à l'heure, relevé ce défi et d'avoir réalisé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces bleus, même si je suis pas un youtubeur, je m'en fous un petit peu d'avoir des revenus grâce à YouTube, mais ça fait toujours plaisir, et n'hésitez pas à échanger, comme je te disais, en commentaire de la vidéo. Si vous avez des questions, il n'y a aucun souci. Je vous dis merci, et puis à bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet certainement.